Sport Concours 2014. C'est parti. Et c'est parti pour cette Nous y finale. voilà, mon cher Laurent, la grande finale. Le moment que tout le monde attendait et le duel fratricide entre nos deux Mexicains, Orlando Diaz Valesa et Juan Medina. Allons-nous assister à un 4e sacre consécutif chez Orlando Diaz, ou Juan Medina va-t-il venir jouer les troubles fêtes? Réponse dans quelques instants. Finale des plus ouvertes à mon avis. Finale qui à mon avis va annoncer beaucoup de spectacles entre ces deux compatriotes et amis. Ces deux amis originaires du même village, San Juan de Ixtayopan, Mexico DF. J'en profite pour saluer mon ami Xavier Casobon, nouveau président de la Fédération internationale, qui à n'en pas douter est en train de nous suivre depuis son bureau. Nous lui envoyons un grand bonjour. Mexicain, grand bonjour à Xavier, nouveau président de la Fédération internationale et fervent appui et supporter du frontball. Bonjour Xavier. Salut Xavier. Juan Medina, Mexico. Juan Medina, donc originaire de San Juan de Ixtayopan, de même que Orlando Diaz Valesa. 23 ans pour l'un, 24 ans pour l'autre. Ils se sont affrontés maintes et maintes fois à l'époque où ils jouaient les deux en mur à gauche. Ils ont eu quelques duels épiques. Aujourd'hui, Orlando a pris un petit peu le chemin du trinquet. Juan est resté en mur à gauche. Il y a le frontball pour nous amener à nouveau une belle confrontation entre ces deux avants. Tout à fait. Et une finale qui se jouera donc en 20 points. Le clou du spectacle de cette soirée. C'est une bien belle soirée, mon cher Laurent. Allons assister au détrônement de Waltari, triple vainqueur ici à Anglette. Orlando Voilà. Diaz, Mexico. Orlando, triple vainqueur qui, Également. s'il gagnait aujourd'hui, donc passerait devant Waltari, également 3 fois vainqueur ici, et deviendrait donc le premier joueur à enchaîner ses 4 succès d'affilée. Orlando qui avait perdu en demi-finale du championnat de Mexique contre Fernando Medina, futur vainqueur du tournoi, et Juan Medina qui vient délicatement chercher une balle près de nous. Ce petit Juanito, il était tout jeune à la première édition, il avait à peine 18 ans, il s'était hissé en finale. Le jeune Juan qui avait été l'invité surprise de ce tournoi, qui avait failli battre à l'époque Waltari qui était Exactement. qui était le meilleur joueur à cette époque, qui avait un petit peu disparu de la circulation ensuite, qui a su faire les efforts aujourd'hui pour revenir au plus haut niveau et qui va donc jouer aujourd'hui contre Orlando, son ami et néanmoins ennemi sur la cancha. rival sur la cancha. On sait qu'il y a une forte rivalité dans ce village de San Juan de Ixtayopan, et notamment entre ses joueurs. Ils s'apprécient, mais ils ne supportent pas la défaite sur l'aire de jeu, sur la cancha. Et pourtant il y aura un vaincu, mon cher Laurent. Il y aura un vaincu, tout à fait. Cette partie vraiment nous promet beaucoup de choses. Je pense qu'on va avoir du grand spectacle entre ces deux joueurs, capables de défendre et attaquer avec classe. Beaucoup de pression quand même chez Beaucoup de Orlando pression. Diaz. On le sent chez les deux. Juan, pour bien le connaître, c'est un faux calme et je sais que ça boit à l'intérieur. Orlando beaucoup plus expressif, on le voit dès son échauffement. Très calme. Néanmoins, on va très rapidement voir que la tension va monter. Ouais. Voilà Orlando qui se permet même de venir te piquer des chewing-gums. Petite pause de chewing-gum. Le Mexicain est un adepte du bonbon ou de chewing-gum quand il joue. À faire pâlir tous les médecins du sport et tous les préparateurs physiques. Beaucoup de concentration chez les deux joueurs.
que la tension monte sur la fin de cet échauffement. L'entrée des arbitres et qui la annonce la finale fin de qui l'échauffement. Et va nous pas y voilà. tarder à commencer. Voilà. Nous y voilà. La finale de l'attendions. cette La voilà. 7e édition du Frontball Proto. Finale qui, on va pas vous le cacher, était la finale espérée entre ces deux, De fantastiques grands joueurs. ces C'est deux de grands joueurs. Et le Mexique qui va s'affronter en cette finale. Les Mexicains qui dominent le Frontball Pro Tour maintenant depuis 3 ans grâce à Orlando Diaz Ballesa. Premier point et parti engagement pour la Orlando finale. Diaz Ballesa. Beaucoup d'intensité directement. Beaucoup d'intensité, on sent quand même un petit temps d'observation. Pas une énorme prise de risque. Deux joueurs portés vers l'offensive. Magnifique attaque d'Orlando. Quelle défense. Et la longueur cherchée par Orlando. Le joueur très mobile. Belle attaque à nouveau. Et la défense de Juan. Cette finale promet. Et premier point pour Juan Medina qui a modifié un petit peu sa stratégie. On va beaucoup plus offensif, beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus jouant de volley. C'est un pari, je pense. Magnifique attaque à nouveau. Orlando Diaz, un Magnifique partout. attaque de droite à gauche. Un angle parfait. Et Juan Medina qui ne peut renvoyer cette balle. Belle attaque à nouveau. Et à nouveau Orlando qui rentre de voler. Deux joueurs portés vers l'offensive. Aïe. Je pense Et qu'ils une ont essayé erreur. de nous donner du grand spectacle. Faute directe chez Orlando Diaz. Faute directe d'Orlando qui a tenté un droite-droite, mais qui hélas a frappé en dehors des limites. 2-1 pour Juan Medina. Beaucoup d'intensité. Oh, magnifique. Superbe Juan attaque de Juan porté vers Medina. l'offensive. Une belle attaque de volée de la droite. Il vient croiser très court vers la gauche. Et Orlando ne peut pas renvoyer cette balle. 3-1 pour Juan Medina. Un peu malmené. Superbe début de partie. Juan Medina qui a changé de stratégie, qui semble poser problème de par son positionnement à Orlando. Bien joué. Magnifique à nouveau. Magnifique attaque de Juan, belle défense d'Orlando. Il y a des joueurs qui se gênent un petit peu, qui veulent en fait prendre la position au milieu de l'aire de jeu. Prise de position centrale. Et deux joueurs qui insistent sur un gauche-gauche. Magnifique. Superbe, Magnifique. superbe point de Juan Medina. Qui conclut un début de partie à l'image de sa demi-finale. Sur les chapeaux de roue, beaucoup de justesse, patience. Ça promet. Juan Medina est quand même adepte de ses bons départs. On verra si sur la longueur il tient physiquement. C'est un petit peu le doute que j'ai maintenant. C'est sûr que nous en sommes qu'à 4-1. La finale se joue en 20 points. On sait que c'est un Superbe, magnifique, superbe prise. magnifique. Pour l'instant, Orlando voilà. ne peut rien faire. 5-1, mais ah non, je pensais que Juan Medina avait choisi un tempo, mais non, c'est la balle qui ne revient pas du public. Juan Medina qui prend son souffle. Il reprend son souffle. On le sent quand même un petit peu essoufflé. Un petit peu. En 20 points, voilà, on va voir. Il faut que Orlando recolle assez rapidement, ça peut être compliqué pour Juan. Il faut qu'il maintienne ce rythme, Juan. Il a décidé d'écourter un petit peu l'échange, ça lui réussit pour le moment. Belle défense à nouveau. Hein. Et Orlando qui ne trouve pas les solutions en attaque. Ah, belle défense encore, magnifique attaque. Non, il ne trouve pas la solution encore. Aïe aïe aïe. Voilà. Une petite erreur de Juan. Un petit peu le péché mignon de Juan de temps en temps qui peut fauter assez facilement. C'est le cas à nouveau. Et deuxième point d'Orlando qui recolle.
magnifique. Ça y est, le jeu Oh, s'intensifie. Orlando qui recolle. 3 à 5. Et petite faute de la droite de Juan. C'est son petit point faible. Ces balles qui arrivent rapidement sur son côté droit, il peut être amené à fauter. Toujours beaucoup de justesse. Oh magnifique, quelle défense Superbe. d'Orlando. Superbe point. Orlando qui débreak après avoir été mené 5 à 1. Il vient d'enchaîner 3 points consécutifs. Et il vient se rapprocher de Juan. Superbe attaque. Superbe attaque de Juan Medina. Magnifique attaque de Juan Medina de la gauche. Prise de risque qui fonctionne pour l'instant. 6e point pour Juan. Tout à fait, très offensif. Pour l'instant, ça fonctionne bien pour lui. Magnifique finale. On a ici toute la panoplie vraiment du front ball, magnifique. Superbe. Orlando qui construit le point par le côté droit pour ensuite venir terminer sur le côté gauche. Deux joueurs parfaitement ambidextres, magnifique. Et 5 à 6, quelle finale. Très bon retour de Juan Medina qui immédiatement cherche la longueur pour pouvoir rentrer dans l'aire de jeu. Quelle intensité, magnifique. C'est remis. Oh. Magnifique. Égalisation. Égalisation à 6 partout. Orlando Diaz Ballesa qui égalise. Il a changé un petit peu sa manière de jouer. Un jeu qui vient se porter vers la droite maintenant. Petit point faible de Juan Medina. Beau retour. À l'attaque. Petit péché de gourmandise de la part de Orlando. Qui reste vissé sur la barre 7 à 6. du bas. 7 à 6. Petit avantage toujours pour Juan qui a fait un départ canon. Aïe, et la barre décidément à l'honneur. Petit problème physique chez Juan qui commence à avoir un petit peu de mal, qui commence à faire les fautes directes. Et on voit un Orlando très frais qui commence à mettre en place son jeu. Nouvelle faute. Nouvelle faute de Juan. Le juge a semblé dire que la balle était fausse. Non. Ah, Non. petit, Non. il semblait avoir levé le bras. Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus ce qui se passe. Le joueur s'est arrêté, effectivement, en voyant la décision de l'arbitre, et il est revenu sur sa décision, semble-t-il. Surprenant. Quelle intensité à nouveau. Oh là. Magnifique, ce gauche-gauche. Et Ces échanges. Superbe. de Juan Medina, fantastique. Superbe point. Beaucoup d'intensité, de rythme, du jeu, de justesse. Cette finale tient toutes ses Énorme promesses. Créativité et petit avantage pour Juan Medina. Petit avantage au score, mais je le trouve un petit peu touché La physiquement. fatigue Sera-t-il commence, capable la fatigue commence. de maintenir cette intensité sur les mêmes points? Fatigue commence à se faire sentir. Tout à fait, mais quelle intensité magnifique. Toute la panoplie du front ball. Et ben, encore un toucher de balle Magnifique à nouveau. exceptionnel. Magnifique. Juan Medina dans un grand jour. Qui met en énorme difficulté le triple tenant du titre. Et 10 à 7. pour Et le break Juan Medina. est fait. Oh, belle attaque, magnifique. Superbe. Attaque d'Orlando Diaz Ballesa. Qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien. Un bulldog. Juan qui reste très loin sur la ligne
Une de fond de cours et qui a du mal à se projeter vers l'avant. Et 8 Longueur. à 10. Il y a une grosse faute directe d'Orlando. Oui. Ils sont gratuits qui peuvent coûter cher là. Pas content de lui. Et c'est de Pareil. physique Qui a été très déçu. voilà. Il est juste au rang. Toujours. Aïe aïe aïe. Défense dans la... Quelques joueurs ce soir. Qui cherche une vers ce retour service. Toujours très offensif. Toujours très offensif. À la limite de la rupture malgré tout. Et cette gauche, toujours très Ça va dangereuse. être hors du cadre. Aïe, Ça va et être 11 à très 12. dur pour Juan, 11 à 12. On le voit accumuler un petit peu de la fatigue. C'est difficile pour Juan. Certainement Bien sur demander les bientôt genoux. son tempo. Quel retour. Aïe. Aïe 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 aïe. Et oui, magnifique défense d'Orlando. Qui était pris par la longueur, mais qui par un coup de poignet a réussi à mettre beaucoup d'effets à mettre à mort demandé par Orlando. Il a égalisé. Il va essayer de se récupérer afin de reprendre l'avantage final. Dodias qui fait au début 5 à 1. Puis 10 à 7 pour revenir recoller à 12 partout. Ça nous met une dernière Dernière ligne droite d'anthologie. d'anthologie. Avec un Juan Medina qui cherche son souffle. Il cherche son souffle. Beaucoup de cité physique. Juan, c'est un joueur qui joue énormément en force. On le voit très raide sur beaucoup de ses frappes. Et c'est vrai que je m'inquiète un petit peu pour lui. On l'a vu fauter quelques fois directement depuis quelques points. C'est vrai qu'on l'a vu c'était parfois du mal à faire la table. Peut-être lance lui serviront. On espère qu'il retrouvera son deuxième souffle. Dodias, lui, ne bronche pas. Je suis pas serein, mais en tout cas sûr de son physique, sûr de son jeu. Et un Juan qui cherche immédiatement la longueur. Deux joueurs qui se cherchent sur la longueur. Et l'attaque de Juan. Beaucoup d'effets dans toutes les frappes de ces deux joueurs. Qui manient toutes les formes de jeu. Courte, longue. Magnifique. Ah, superbe retour. Magnifique. Et Orlando. Frappe point fermé d'Orlando. Et pour la première fois, Orlando prend l'avantage dans cette finale. Beaucoup de vitesse, énormément d'effets. Et on a peut-être un petit peu vu la limite physique de Juan sur ce point, qui a eu du mal à se déplacer. Beaucoup plus statique maintenant. Ah, et la petite erreur. Qui la 13. Toujours pas en temps stratégique. Tout à fait. Aïe 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 aïe. Ouais, on le sent. On le sent à la limite de la rupture. Il prend maintenant des risques et je pense que si Orlando maintenant ne fait plus de fautes directes, ce sera très compliqué pour Juan Medina. Magnifique la longueur.
l'attaque. Aucune erreur sur Orlando Diaz. Aucune erreur. Tout nécessaire. On le sent accuser le coup physiquement. Il veut plus se dépasser. Il manque un appui. Il va le petit prêt pour Orlando. Bien vu, mon cher Laurent, on va demander. Il n'y aura donc plus de temps mort pour ces derniers points de cette magnifique finale. Et Juan Medina qui va jouer son va-tout, je pense, avec ce jeu offensif qui nous a mis en place dès le début de la partie. On le voit avoir beaucoup de mal à retrouver son souffle. Accroupi. On voit Orlando un petit peu plus serein, peut-être. Plus sûr de son physique, plus sûr de son jeu. Attention à ces coups, de Juan qui est capable grâce à sa vitesse, grâce à son explosivité. Les points vont coûter cher désormais, mon cher Laurent. Les points vont être très très chers. Chaleur étouffante ici dans cette fournaise angloï. Vous voyez sur les images le public qui a répondu présent, pardon. Une belle affluence ce soir. Une belle affluence d'un bon petit millier de personnes. Et à n'en pas douter cette finale extraordinaire qui va ravir tous ces spectateurs. Et amateurs du monde entier. Aïe. Et un service faux de Juan, les points qui coûtent cher. Les points sont chers et ce petit engagement faux qui pourrait coûter très cher. Orlando qui maintient ses 2 points d'avance. Et qui continue avec ce jeu vers la droite. Il a vu parfaitement le point faible de Juan. Et il insiste. Belle attaque. Magnifique défense. Et à nouveau. Aïe. Superbe défense de Juan Medina. Petite erreur je pense d'Orlando qui avait quand même toute la partie gauche de l'aire de jeu ouverte. Et absolument, qui a choisi de tenter le contre-pied. Tout à fait. Et Juan n'était pas parti. 15-16. Toujours un point d'avance pour Orlando. De longueur. Et toujours ce jeu à la volée d'Orlando. Et on voit Juan à terre physiquement, moins de vitesse mais néanmoins présent. Il lutte, il est là. Formidable gladiateur que ce Juan Medina. Et quel combat. Superbe. Et ce coup. Aïe. Et le choix. C'est dur, c'est très dur là. Quelle attaque. Il se bat. Magnifique. Oh, mon Dieu. Putain. Il a tenté avec le revers. Petit péché de gourmandise. Attention. C'est Sébastien. Ce sont des points qui valent excessivement cher. Ces erreurs à ce stade de la partie sont quand même un peu grossières. On aurait pu assurer tranquillement de poser sa pelote contre le mur. Le côté spectaculaire. Côté spectaculaire. Le Mexique et ce sport de rue dans toute sa splendeur. Absolument. Au-delà de l'efficacité, on cherche également le spectaculaire. 17 à 15, toujours 2 points d'avance pour Orlando. Oh, quel physique encore. Superbe. Magnifique de Juan Medina. Superbe, qui n'abandonne pas. Somptueux. Quelle finale. 16 à 17. Toujours ce petit point d'avance pour Orlando Diaz Ballesa. Et Juan Medina à l'engagement. Finale qui tient toutes ses promesses. Engagement un petit peu court à mon avis. Et immédiatement l'attaque de Orlando qui continue ce côté droit. Aïe. Et à nouveau, encore une faute directe. Et à nouveau cette faute. C'est son petit point faible. 18 à 16. Orlando toujours absolument impassible. Très concentré. Beau retour de Juan sur la longueur. Et Orlando qui cherche la longueur à nouveau. Belle attaque de Juan. Longueur toujours. Orlando ne veut plus faire faux. Laisse attaquer Juan en premier. Et il a très bien jugé cette balle. Peut-être le dernier point pour Orlando. 19 à 16. Orlando Diaz en route pour son 4e succès consécutif à Anglette. Et c'est terminé. 20e point et 4e succès d'Orlando Diaz Ballesa. Magnifique. Bravo Orlando. Superbe. Et le 4e sacre. Bravo aussi à Juan Medina.
Un grand joueur à qui il manque peut-être encore. Victoire d'Orlando Diaz Ballesa, sa Bravo à lui. quatrième. La 4e couronne. Mais que ce fut dur. Que ce fut dur. Mais magnifique. Quel dommage pour Juan. Avec quelques petits péchés d'orgueil. Tout à fait. Un peu Et le d'impatience. physique d'Orlando qui, à mon avis, a fait la différence. Bravo Orlando. Bravo à lui. Bravo à lui. Bravo. Y esa mala. Sí, sí. Está bien eso el juez. ¿Ya me puedo retirar? Ya, 4. Quatrième succès d'Orlando Diaz Ballesa qui donc passe devant Agustí Altari, vainqueur 3 fois d'affilée de ce tournoi. Orlando qui salue tout le public mexicain et tout son village de San Juan. Salut tout son village de San Juan. Saludo de Orlando Diaz Ballesa. Un saludo de Orlando A su pueblo de San Juan de Ixtayopan y a sus amigos. a su familia. Y felicitaciones a Orlando. Termina. Sí. Sí, el ritmo, güey. 4e titre consécutif pour Orlando Diaz Ballesa qui remporte cette 7e édition du Frontball World Pro Tour d'Anglet. Et nous allons maintenant attendre la remise des trophées. La remise des diplômes. Les politiques sont présents. Tout le monde est là. Le show business de la Côte Basque est là. Les partenaires. Historiques, ETPM et Philippe Neis. Le Crédit Agricole représenté par Emmanuel Chariton. Exactement. Nissan représenté par Pascal de Bonnière. Nous envoyons Et nos amis Xavi Puig. nos amis Xavi Puig et Jon Curver venus assister à cette 7e édition du Frontball Pro Tour. Ancien champion de frontball. Se dirige tranquillement vers le bar. Tout à fait. Remise des trophées en présence de Claude Olive, maire d'Anglet, récemment élu. Je ne le connaissais pas. Et puis vous le découvrez, Sébastien. Il me semblait que Un le maire magnifique était toujours veston bleu. Monsieur Espilondo, mais ce n'est plus le cas. Non, il y a eu des sélections, Sébastien, entre-temps. Il est vrai, il est vrai. Et bravo à Michael Masson qui a gagné le tournoi Tout Challenger. à fait. Première année de ce tournoi Challenger avec sur le modèle un petit peu ce qui se fait au rugby à 7. Principe de tournoi principal et de consolante. Exactement. Et Michael Masson. Il n'a pas démérité, il a perdu sa place en demi-finale d'un petit point contre Johan Eguiabert hier. Tout à fait. Il se console en gagnant le trophée Challenger. Exactement. Monsieur Prévotel. Marion Blandin, bonjour. Donc nos deux petits jeunes, nos deux futurs champions qui vont se voir remettre par monsieur l'adjoint au sport, monsieur Prévotel, adjoint au sport à la mairie d'Anglet, leur trophée. Monsieur Asier Arribas, Catalan le catalan, le fils de Ruben de Ruben et le petit Youlen Marilus. fils de Christophe, Absolument. présent et plutôt souriant, je trouve. Absolument. Sur la tête de Juan, un peu déçu. Juan un petit peu déçu forcément avec son début de partie, il avait de quoi espérer mais un petit peu mieux. Notre Français, Johan Eguiabert, Bravo à lui. qui a perdu contre le champion, défaite sévère certes, mais Tout à fait Thierry. Laurent. Absolument. Johan Eguiabert. Demi-finaliste également, il vient d'Équateur, Tahiri Bastidas, on peut l'applaudir. Trophée remis par monsieur Goïcochia. Et un grand bravo à ce jeune joueur qui malheureusement n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent en demi-finale contre un Juan Medina
absolument intouchable, mais nul doute qu'il fera à nouveau parler de lui. Le finaliste, Juan Medina, auteur d'une belle prestation. Ah non, je me trompe, on parlait des filles. Et oui, nous parlions des filles. Excusez-moi. Votre chouchou, Ma Daniel. chouchou qui a revêtu sa plus belle paire de lunettes Et ses montures marron. et ses belles lunettes marron, absolument. C'est un peu spécial. Mais ça lui va ravir. Bravo à Daniel. Et Daniel monte sur la 3e marche du podium, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais elle est montée sur la marche. Place au finaliste du World Tour masculin. Finaliste aujourd'hui, Juan Medina. Finaliste Juan Medina, le Mexicain, originaire de San Juan de Ixtayopan, Mexico DF. Monsieur Claude Olive, le nouveau maire d'Anglet Sébastien, Absolument. qui lui remet Bonjour monsieur. le magnifique trophée orangé. Absolument. Juan Medina, finaliste du World Tour masculin 2014. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la constitution de ce podium, mon cher Laurent. Je ne sais point. Je ne sais pas. Nous avons donc Daniel Dastalakis qui est médaillé de bronze, Juan Medina médaillé d'argent, qui montera sur la plus haute marche du podium. Là est la question. Absolument. Donc, et où va-t-on mettre Orlando Diaz? La question est posée. Où va Marichou? Elle semble se... Certainement à côté de Marichou ou 7. Marichou 7 monte sur la première marche du podium. Alors Il que y a donc Juan plus Medina de est place. complètement médusé, il ne comprend pas ce qui se Je ne passe. comprends pas. Il lève les yeux au ciel. Et Et où va-t-on mettre Orlando? où va se poser Orlando Diaz? Il va peut-être monter sur les épaules de Marichou. Voir sur le drap qui reste encore Absolument. le vainqueur qui a une petite place. Il a sa petite place Fort aux côtés de heureusement, Marichou. Plus haute marche du podium. Et à nouveau un succès pour Bravo, Orlando. Diaz Ayesa. Félicitations à lui. 4e titre consécutif pour ce grand champion. Alors que nous avons les demi-finalistes hors du podium. Daniel qui finit seconde sur la 3e marche. Et deux Développement, vous adressez quelques petits. Ah, nous allons La parole écouter revient à Jean-Michel Idiard. Jean-Michel Idiard. Je serai très très bref. Tout d'abord, simplement pour remercier vraiment d'être venu encore cette année très très nombreux à cette petite émission. C'est vraiment plaisir. Il semble que le streaming soit fini pour nous, notre ami Sébastien. La musique dans nos oreilles. C'est terminé. Nous vous remercions. Nous espérons que vous avez passé une excellente soirée. Merci à nos voisins Mickaël Poix. Merci à Mickaël Poix de nous avoir accompagnés pendant toute cette soirée. C'était un plaisir. C'était un... Nous n'allons pas changer. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, le bar nous appelle. À vous, Cognac G. On a rien dit sur toi, attends. Ah, ok, on va quelques tenues. On va l'attendre. Et en attendant que Chris Total s'arrive, moi je voudrais remercier aussi deux personnes. Deux personnes qui nous suivent depuis longtemps et qui nous aident beaucoup dans le projet, qui le font très discrètement, qui viennent de Paris chaque année depuis maintenant 5 ans. C'est des gens que j'ai rencontrés donc, à l'ESSEC, donc à Paris. Et je voudrais ce soir appeler donc, Valéria Herzer et Alban de Schlott. Je tenais vraiment à ce qu'il soit auprès de moi parce que oui, ce monsieur-là, il ne paye pas de mille, il a un génie. C'est quand même s'il vous plaît le directeur marketing de Coca-Cola Europe, quand même. Et son ami Valérie Herzer, sa compagne, est responsable du planning stratégique aussi chez Abbas. C'est ça, Valérie? Voilà, un grand merci. Alors, juste un petit cadeau pour un marque officiel.
pour Valéria, un petit souvenir de la poterie de coaching. Donc le petit gâteau de Christophe qui est ici, de toute l'équipe technique. Le maillot c'est pour Christophe et pour Christa également. Et encore un grand merci à vous tous. Je viens juste passer donc, la parole à monsieur le maître, monsieur Pongoli. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je crois que vous êtes tous émerveillés comme moi d'avoir vu un tournoi de grande qualité, des plus petits jusqu'aux plus grands, en passant par les féminines. Bravo à tous. En tout cas, vous nous faites découvrir un sport de qualité. On va très vite. Moi, je découvre ça ce soir. En tout cas, j'espère que tout ceci, vous êtes sur le bon chemin pour tous vos projets. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être pour l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Milesh Karanitz et à Beras Douven urte arte. Merci à tous ces grands champions. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Félicitations à eux. Pour information, pour ceux qui veulent s'essayer au frontball, vous pouvez retrouver et acheter des pelotes sur le site du frontball. Alors n'hésitez pas, pour vos enfants, pour nos amis, commencez à jouer au frontball. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Et pour ceux qui désirent continuer la soirée, des talons et certaines boissons sont disponibles juste à côté. Bonne soirée à tous. Milesh Karanitz et Tagawa.